أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à tous et que la paix soit sur vous. Croire au jour dernier, au jugement dernier, fait partie des fondements de la foi musulmane. On trouve ces versets au début de Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ Alif Lam Mim. Voici le livre qui ne comprend aucun doute. Hudan lil muttaqin, qui est un guide pour les pieux, pour les gens pieux. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient dans ce qui est caché. Wa yuqimuna as-salah, qui accomplissent la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui dépensent, donnent en aumône de ce que nous leur avons attribué. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika, et ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et ce qui a été révélé avant toi, et qui croient avec certitude en la vie dernière. Ceux-là sont sur la bonne voie, une bonne voie, qui vient de leur Seigneur. Et ceux-là sont ceux qui réussissent, ou qui réussiront. Dans ces versets de Surat al-Baqarah, on a deux éléments qu'on peut retenir. D'abord, la croyance, elle se définit par le fait que nous avons foi en ce que nous appelons al-ghaibiyat, les choses qui nous sont cachées. Et donc, effectivement, nous n'avons pas vu les anges, nous n'avons pas vu le paradis, l'enfer, nous n'avons pas visité déjà nos tombes, là où nous finirons pour être ensuite ressuscités. Tout cela, nous ne le connaissons que par une voie qui est celle qui nous a été transmise par le Coran, la révélation, et par la sunna, les paroles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, il y a à cela un élément que l'on peut ajouter qui relève en fait de la logique. La raison nous pousse à penser très clairement que le retour à Dieu est nécessaire, parce que sinon, la vie serait vraiment absurde, n'aurait pas de sens. Pensez par exemple à cet orphelin que quelqu'un a volé alors qu'il était encore petit. Il a pris sa fortune, son héritage, il a vécu dans l'opulence, et l'orphelin a vécu dans la pauvreté, il n'a pu rien faire, et puis il s'est tourné vers son Créateur, lui demandant son secours. Est-ce que vous pensez que cette histoire se terminerait là, va se terminer à cet endroit? Pensez à cette femme qu'un mari a maltraitée, qu'il a complètement exploitée, humiliée, dont il a pris le bien, et puis ensuite qu'il a rejeté sans lui donner, par exemple, le sadaq, c'est-à-dire quand on est en situation de divorce, on doit quelque chose, on doit rendre ou bien donner ce que l'on avait conclu dans certaines circonstances, comme sadaq. Il n'a rien fait de tout ce qu'il devait faire. Le sadaq, c'est en fait la dot, entre guillemets, que l'homme donne à la femme au moment du mariage. Et puis, parfois, on peut retarder le fait de donner cette dot, entre guillemets, il a aqrab el-ajalain, c'est-à-dire soit au niveau du divorce, au moment du divorce, soit à la mort. On prend ce bien avant qu'il ne soit distribué en héritage. Ce sont des questions de fiqh. Mais l'essentiel dans cet exemple que je veux vous donner, c'est que, en fait, il s'est montré complètement injuste vis-à-vis de sa femme. Ensuite, il l'a rejetée sans rien lui donner de ce qui lui revenait de droit. Est-ce que vous pensez que l'histoire va se terminer de cette façon? Pensez à cet homme qui a eu un emploi. En apparence, tout est correct, mais il a pris des pots de vin, il a détourné des fonds, et tout cela est très réglementaire en apparence, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a volé des biens. Et cela ne s'est pas vu. Pensez-vous que cela va se terminer ainsi? La logique nous dit non, il faut que l'histoire ait un dénouement sur terre, et pour nous, croyants sur terre ou dans l'au-delà. Et à ce propos, je peux vous renvoyer aussi au terme de la sourate At-Tin, dans laquelle il est dit
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Qu'est-ce qui te conduirait après cela à traiter la rétribution de mensonge? La rétribution, c'est-à-dire le jugement dans l'au-delà. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Dieu n'est-il pas, Allah n'est-il pas le plus équitable des juges? Ces versets nous invitent à une réflexion profonde, c'est-à-dire à partir du moment où je sais que Dieu est juste et qu'il est le plus équitable des juges, eh bien je dois nécessairement conclure qu'il faut un jour où justice sera rendue. Sinon, cette justice ne peut pas s'accomplir. Vous voyez que le Coran il nous invite à méditer sur les versets, aussi avec la logique, le raisonnement, et à déduire de notre connaissance de notre Créateur que cette vie a un sens, que nous serons tous ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés. Et donc cette conscience du retour à Allah, elle est essentielle pour réglementer, réguler nos vies ici-bas, pour nous conduire à suivre le droit chemin, à comprendre que la vie a un sens. Nous serons ramenés à notre Créateur et justice sera finalement rendue. Donc voilà un aspect de la foi, de la croyance en l'au-delà, de la dimension que cela prend dans l'existence de chacun d'entre nous. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui croient avec certitude. Observez qu'il ne s'agit pas d'une notion qui est plus ou moins douteuse dans la foi musulmane. L'expression coranique wabil akhirati hum yuqinun, et qui croit avec certitude. El yaqin, cela renvoie à une certitude. La chose est certaine pour le croyant. Quand je suis devant deux tombes, l'une est celle d'un tyran sanguinaire qui a fait beaucoup de mal, et l'autre est celle d'un homme juste qui est allé en prison, bien qui a vécu des choses extrêmement douloureuses en défendant sa foi. Eh bien, est-ce que je peux considérer, en regardant pareillement ces deux tombes, que tout s'arrête là, qu'il n'y a rien au-delà, qu'il n'y a pas de justice? Si telle était l'échéance, la seule échéance envisageable, la vie n'aurait pas de sens en réalité. Que Dieu nous permette de comprendre le sens de notre foi. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا.